Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à ce spécial interview. Alors aujourd'hui, nous avons des personnalités, des marques. Nous avons reçu des personnes spéciales. Alors ils sont aussi venus avec un message très spécial pour vous. Nous allons les découvrir ensemble. J'aimerais qu'ensemble nous puissions recevoir nos personnalités de marque de ce soir. Bonsoir papa. Bonsoir, papa Stéphane. J'espère que vous allez bien. Nous allons Oui, très ça bien, Dieu fait grâce. Et vous? Je vais bien, merci beaucoup. Nous sommes très ravis de vous avoir ce soir. Et comment ça se passe déjà? Quelle est la bonne nouvelle? Nous aimerons premièrement que vous puissiez vous présenter pour que nos très chers téléspectateurs vous connaissent. Je peux commencer Bien par sûr. vous, papa, s'il vous plaît. Oui, merci de nous avoir donné la parole. OK. Et je salue presque tous les communautaires qui nous suivent à ce moment. Partout où vous êtes, nous vous saluons. Et nous nous présentons. On nous appelle Radiologue Boniface de Centre hospitalier international de Kinshasa, CHIC en sigle. Et nous sommes ici pour notre spécialisation en imagerie médicale et en sciences de santé. Et nous sommes en Guyane American University, là où nous faisons notre spécialisation. Aujourd'hui, nous avons un radiologue. Cela veut dire que nous allons parler de la santé. Ça, c'est très important. Papa et vous, si vous pouvez vous présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Wolo, Danieli Wolo, et je suis secrétaire général de la Chypre du Nord. En ce qui concerne mon parcours académique, pour ceux qui sont curieux de le savoir, je suis licencié en génie mécatronique, mécatronique à CIU. Et bon, j'ai aussi un parcours à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, où j'ai commencé avec la Polytechnique, mais j'ai dû voyager. Mais bon, c'est aussi un parcours à Kinshasa. Vous êtes les bienvenus dans ces merci spéciales beaucoup. interviews. Alors, nous beaucoup. aimerions savoir quelle est la raison qui vous a poussé à venir ce soir. C'est quoi le message? Je commence par vous, Papa Wolo. En tout cas, merci beaucoup encore. Si nous sommes là, premièrement, c'est parce que, comme vous vous en doutez bien, je suis accompagné de notre radiologue. Donc, ce qui veut dire que nous sommes là pour les problèmes, le domaine de santé. Voilà. Alors, étant donné que dans la communauté, nous rencontrons plusieurs difficultés par rapport à la prise de soins, la prise en charge des soins de santé. Alors, c'est un programme, nous venons justement parce que nous avons un programme que nous voulons mettre en place. Et par là, nous voulons sensibiliser les communautaires justement par rapport à déjà ce que Papa Boniface dira déjà tout à l'heure, puisque c'est lui qui va mieux expliquer et en détail tout ce qui concerne notre démarche. Et en tout cas, dans les grandes lignes, c'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, papa. Et nous saluons aussi la communauté. C'est quelle communauté déjà? La communauté congolaise. La communauté congolaise. Voilà, nous saluons la communauté congolaise. Alors, nous aimerons écouter Papa Boniface. C'est quoi la nouvelle? Comme il a déjà dit, c'est quoi les projets? Voilà. En fait, nous avons un très grand projet pour la communauté congolaise qui se retrouve à Chypre du Nord. Parce que nous avons eu à constater tant de problèmes sur le plan sanitaire. Et c'est ce qui nous a poussé un peu. Et parmi ces problèmes, c'est la communication aussi entre le soignant et le soigné qui fait de sorte que le soin de santé ne puisse pas être diffusé dans des bonnes conditions et uniformes, en fait. Donc, c'est pourquoi nous sommes dans ces démarches-là. Et nous croyons qu'ensemble avec les communautaires, nous allons y aboutir à atteindre nos objectifs. Donc, vous avez étudié les systèmes sanitaires de Chypre. Quels sont les défis que les Congolais ou la communauté rencontrent, disons, pour se faire soigner dans les hôpitaux? Vous avez notifié certaines aberrations ou quoi? Évidemment, le plus grand problème, c'est par rapport à nos maladies tropicales. Parce que nous savons bien qu'en Afrique, nous sommes beaucoup plus atteints de maladies tropicales qui est en quelque sorte, je dirais, qui est connue ici mais négligée en fait. Et cela fait de sorte que la majorité des compatriotes puissent tomber dans des situations un peu néfastes auxquelles ils ne se retrouvent pas. Ils se disent, ils partent à l'hôpital et puis quand ils arrivent à l'hôpital, on lui donne des produits, mais il n'y a pas toujours de changement. Alors que le malade souffrait d'un autre problème.
Alors, si par exemple que le médecin, soit le soignant, avait quand même de connaissances, ou soit il tenait vraiment en compte le maladie tropicale, la survie de maladie tropicale, il pourrait toutefois se dire, bon, le patient est venu et je dois disposer mon temps pour écouter le patient, comprendre de quoi il en souffre, et aussi tenir compte aussi de maladies tropicales afin de remédier à ces problèmes. Voilà un peu. Donc, cela veut dire qu'ici, en Chypre, quand, disons, certains Africains ils tombent malades, il y a certaines maladies qui ne sont pas très bien soignées parce qu'ils ne sont pas informés sur ce genre de maladies. Alors, mais ça, c'est très tragique. Alors, comment est-ce que les gens peuvent survivre dans ces cas? Quand ils sont malades, quand ils partent dans les hôpitaux? Qu'est-ce qui arrive souvent dans ce genre de cas? Bon, en fait, dans ce genre de cas, c'est ce que nous venons un peu crier en haute voix. Voilà. C'est ce que nous venons crier en haute voix. Pourquoi? Parce que quand une personne tombe malade, la première des choses, comme on dit toujours, l'écoute du patient fait partie déjà de la thérapie du patient. Vous voyez? Parce que lorsque vous n'avez pas eu le temps de bien écouter le patient, de bien écouter le plainte du patient, tu ne seras pas vraiment en mesure de te stabiliser en fait. Pour se stabiliser, il faut écouter le patient, il faut mieux collaborer avec les patients. Alors lorsque tu n'arrives pas à collaborer avec les patients, premièrement la difficulté des langues, auquel le problème que le patient est en train de présenter au médecin, le médecin il n'en tient pas compte, il ne comprend pas au juste c'est quoi le problème. Malgré il a de la connaissance en fait. Mais pour y arriver, il faudrait d'abord comprendre. Et après avoir compris, on doit quand même poser un diagnostic qui est loyal et puis logique. Lorsque le diagnostic n'est pas posé dans de très bonnes conditions et des formes. C'est ça. Wow. Là, on trouve déjà les barrières de langue et la compréhension qui devient vraiment difficile. Il y a plusieurs barrières aussi, je dois dire. Il y a plusieurs barrières. Comme quoi d'autres, s'il vous plaît? Bon, comme il a parlé de barrières des langues aussi, la langue, c'est une barrière. Et aussi, bon, la communication aussi. Puisque, étant donné que, c'est pas, si je dois dire, le contact, étant donné que nous sommes africains, pour ne pas dire, puisque je ne dois pas aussi créer racisme, mais ils ont un peu une certaine négligence, vous voyez, en ce qui concerne les Africains. Donc, vous déplorez une certaine négligence à ce qui concerne les soins sanitaires de certains Africains. Voilà, c'est dans ce cas. OK. Voilà. Alors maintenant, à quoi consiste le projet que vous avez amené ce soir? Bon, en fait, nous avons un projet qui va nous amener à une très forte collaboration, parce que c'est ça même le souci de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2019, l'Organisation mondiale de la santé a instauré un système de soins de santé universel. C'est même le système de soins de santé également, la ville de Chypre aussi essaie de mettre en application. Et maintenant, pour y arriver, ça demande une franche collaboration. Et cette collaboration, ça va y aboutir lorsque on met en place tous les éléments, ou soit tous les agents qui pourraient toutefois faciliter à atteindre les objectifs. Vous voyez un peu. Je donne un exemple quelconque. Comme nous, par exemple, nous les Africains, nous sommes là. Nous avons les Africains du côté anglais et les Africains du côté francophone. La majorité des Africains qui viennent ici, au début, ne savent pas parler l'anglais, en fait. Ils arrivent. Ceux qui viennent du côté francophone. Du côté francophone n'arrivent pas à parler l'anglais. Alors, par exemple, ces derniers temps, nous constatons qu'il y a eu une vague de l'infection de la tuberculose. Alors, lorsque les Africains ne sont pas, ou soit la population du côté francophone ne sont pas sensibilisés, ne sont pas au courant de cette vague, comment est-ce qu'ils vont remédier? Donc là, vous criez beaucoup plus pour la population francophone. Francophone, évidemment. Parce que lorsque la personne n'est pas sensibilisée, n'est pas au courant de la survenue d'une vague, il ne sera pas en mesure de se protéger. Et puis, par exemple, il ne sait pas quelles mesures barrières que je dois prendre afin de remédier à ces problèmes pour que je ne puisse pas être atteint. Aussi longtemps que je pourrais dire, nous sommes dans une ville un peu coffrée, en fait. Nous sommes dans une ville un peu coffrée. Alors, pour y arriver, ils doivent avoir des agents ou des personnes qui seront là pour être en contact avec la population, pour être en contact avec le patient, en fait. En fait, de leur informer de la survenue de
toutes sortes de maladies qui pourraient toutes arriver. Donc là, vous voulez parler comme les agents qui peuvent, les gens qui peuvent jouer des ponts, entre la population francophone et le système sanitaire des Chypre. Voilà. C'est un peu ça. C'est pourquoi je crois, je ne sais pas si les communautaires sont en train de voir ces derniers temps, nous sommes en train d'envoyer, de partager un lien. Ce lien-là qui consiste, parce qu'on avait déjà entamé la première étape, et maintenant nous sommes dans une deuxième étape qui consiste aux récoltes des données. Et ces données-là, maintenant, ça va un peu nous donner du poids à l'égard du ministère de la Santé pour essayer un peu de faire face à la situation que nous passons actuellement, en fait. Donc, vous étiez en contact avec le ministère de la Santé de Chypre? Évidemment. Alors, à quoi consiste maintenant? C'est quoi le but de ces liens-là? Bon, si vous pouvez les développer un tout petit peu. Nous voulons, par rapport à ce que nous avons dit, le ministère de la Santé a besoin maintenant des éléments qui prouvent réellement qu'il y a des déficits sanitaires sur le plan africain. Oh, ok. Voilà. Maintenant, nous avons crié à la voix forte que non, il y a un problème sur le plan sanitaire et tout. Ils nous ont posé la question, qu'est-ce qui prouve qu'il y a un problème? C'est pourquoi nous sommes revenus auprès de la communauté congolaise qui puissent eux-mêmes démontrer qu'il y a un problème au niveau sanitaire. Dans ces questionnaires d'enquête-là, il y a des questions auxquelles la population doit répondre, les communautaires doivent répondre clairement. Là où il y a de la barrière et là où ils voient que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc... c'est un peu comme un sondage. Donc quand les communautaires répondent ou remplissent ces formulaires-là, ils sont en train de soutenir ou en train de crier plus fort que nous avons un problème. Alors, nous devons tous mettre notre signature pour confirmer qu'il y a un problème, afin que nous puissions trouver les solutions. Et le ministère peut entendre que non, certainement, il y a un problème. Évidemment. Justement. Et puis, en bas de ces questionnaires d'enquête, il y a une place que nous avons mis une suggestion. Ça veut dire, parce que nous avons constaté aussi autre chose que presque dans toutes les institutions sanitaires de la ville, on a constaté que les Africains n'ont pas de place. Les Africains n'ont pas de place. Bon, je ne pourrais pas dire seulement les Africains, les étrangers n'ont pas de place. Or, pour qu'un système de soins de santé puisse être considéré comme un système de soins de santé international, il y a collaboration de différents membres de différentes couches sanitaires. Cela veut dire qu'on doit avoir une association, comme on dit, quand on parle du système de santé universel, ça veut dire qu'on n'exclut personne. Donc on prend tout le monde qui va mettre la main dans la pâte afin d'essayer de prendre en charge les patients qui ont des problèmes de la santé, en fait. Ok, donc si je comprends bien, quand les étudiants viennent, par exemple, ici en Chypre, ils ont le droit de rester dans les pays parce qu'ils ont les permis d'étudiants. Alors, puisqu'ils ont ces permis-là, leurs soins sanitaires doivent être aussi doivent être assurés. Alors, mais eux, ils rencontrent des difficultés, par exemple, sur le point de vue communicationnel, les échanges culturels. C'est même la chose qui fait de sorte que il y a la majorité des étrangers, ils se sentent malades, mais il est dans l'impossibilité de partir à l'hôpital. Parce qu'il s'est dit que peut-être... Bon, je peux aller. Ben, quel type de soins que j'aurai? Premièrement, le médecin ne sera pas en mesure de me comprendre. C'est ça d'abord la première des choses. Alors, quand une personne n'a pas d'abord, premièrement, la confiance au système de santé en place, comment est-ce qu'on va dire que le système de santé est international? Alors, quelles sont des pistes de solutions que vous nous proposez? Admettons, le gouvernement chypriote accepte ces projets. Alors, avez-vous un plan bien structuré? Bien sûr. Par exemple, vous avez parlé des maladies tropicales. Des maladies tropicales. Comment est-ce que vous allez faire pour, par exemple, importer les médicaments? Parce que peut-être ici en Chypre, il n'y a pas assez de médicaments qui peuvent prendre soin des maladies tropicales. Alors, comment est-ce que vous êtes en train de planifier tout ça? Parce que c'est un très grand projet. Comme je vous ai parlé de la collaboration, tout s'est fait par la collaboration. Tout doit se mettre sur la table, en fait. Pour importer le produit puisse arriver ici, je dirais que ce n'est pas un grand problème au moment où le ministère de la Santé chypriote et le ministère, ou soit l'association de corps soignants ou l'association de corps de professionnels de santé étrangers sont ici. Il faut qu'il y ait une très bonne
collaboration. Il peut y avoir une espace qui fera de sorte que le produit puisse être importé. Entre autres, comme bientôt là, nous allons organiser une conférence à ce qui concerne la radioprotection des patients. Parce que, et aussi, nous avons eu à constater beaucoup de choses, beaucoup de lacunes. C'est donc, quoi si je peux Ok, vous pouvez continuer. En fait, bon... Quant à la radioprotection, cela veut dire que voilà, c'est ça, quand le patient, ma question, voilà. par exemple, vient dans un service d'imagerie médicale ou dans un service de radiologie, comme ici, ils ont toujours l'habitude d'appeler au nom de Röntgen, en fait. Bon. Là, c'est en turc. Non, c'est la personne qui a découvert le rayon X, qui s'appelle M. William Röntgen. C'est très bien. Alors, les rayonnements ont des effets néfastes au corps humain. Alors, la radioprotection est là pour protéger et le patient, et les personnes qui viennent s'exposer ou soit qui viennent pour qu'on puisse faire l'examen de radio et la personne qui fait cet examen-là. Vous voyez? Alors, nous avons constaté que la radioprotection n'est pas du tout respectée. Et aussi autre chose. Parmi nos démarches, la radioprotection aussi est là-dessus. Et que le patient peut venir dans un service d'imagerie médicale de radiologie, il est venu pour une radiographie du thorax. Normalement, la personne doit enlever tout et tout. Mais ça peut arriver, pour que la personne puisse enlever, les radiologues ne tiennent pas compte de la radioprotection du patient. Ils laissent le patient avec les objets métalliques, en fait. Et le patient est irradié pour la première fois. Et il envoie le résultat chez le médecin. Le médecin, quand il va regarder la radio, il voit les objets métalliques. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au malade de répartir encore au service d'imagerie afin de refaire l'examen. Le fait déjà de refaire l'examen 2 fois, on expose le malade 2 fois. Et puis on doit tenir compte du degré ou de la dose qu'on est en train d'exposer au patient. Auquel ça peut toutefois détruire certaines cellules du corps humain. Est-ce que vous avez remarqué ces genres... est-ce que vous avez remarqué ces erreurs aussi évidemment, dans le système médical? Évidemment. Nous sommes d'ailleurs là, c'est justement parce que nous avons des données, nous avons des remarques par rapport à ça. Il y a des failles dans leur système que justement nous voulons essayer d'arranger. Est-ce que vous avez aussi, des personnes qui ont subi tous ces erreurs du système? Évidemment, nous avons des personnes qui ont eu à subir vraiment ces genres de choses. Entre autres, nous avons nos frères qui ont perdu l'âme, qui ne sont plus maintenant. Voilà. C'est juste à cause de ces négligences-là. Et voilà un peu. C'est un peu... Par rapport à toutes ces situations, c'est ce qui nous a un peu tiqué en fait. Les amis, très chers communautaires, très chers étudiants, très chers papas, mamans vivant en Chypre du Nord, nous avons besoin de votre main pour soutenir ces projets. Alors, quand vous remplissez cette fiche, vous êtes en train de contribuer aussi à ce cri que nous sommes en train de crier. Crions ensemble afin que tu es là, peut-être une fois tu as été à l'hôpital, tu n'avais pas été satisfait du système sanitaire du pays. Alors, c'est ça les moments de crier ensemble. Remplissez les formulaires. Nous allons mettre le lien déjà. Au bas, disons, on va mettre les liens déjà sur la description, sur la barre de description. Vous allez trouver les liens. Remplissez la fiche. Partagez à vos amis. Il y a même de ceux-là qui ont perdu leurs frères. Vous avez perdu vos sœurs, peut-être à cause de la négligence du système sanitaire. Alors, crions ensemble. Tu as un permis, tu es étudiant, tu as le droit de vivre dans ces pays. Alors, crions ensemble si quelque chose ne va pas bien. Alors, Messier Boniface, il a amené un projet qui est vraiment très grand. Alors, il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Quoi d'autre que vous voudrez que les gens sachent sur ces projets? Et aussi, Papa Boniface, pour aussi ajouter, puisque nous lançons aussi un appel pour ceux qui ont une expertise. C'est ça aussi le point très essentiel, parce que c'est un grand projet. On ne pourra pas travailler seul, parce que même au ministère de la Santé, une fois on amène le projet, comme nous sommes dans la récolte de données, ils vont nous poser la question, vous êtes avec qui? Nous voulons voir votre équipe. Alors, par là aussi, nous faisons appel aux professionnels de santé, que tu sois médecin généraliste, médecin spécialiste, que tu sois biologiste, pharmacien, radiologue, infirmier ou infirmière, que tu sais que tu as déjà ton diplôme et tu as ton numéro d'ordre, comme tu es affilié au Conseil national
peu importe ta profession, nous avons vraiment besoin de vous parce que nous comptons déjà créer une association de professionnels de santé de la ville, ou soit des professionnels de santé étrangères qui sont dans la ville, afin que nous puissions voir ensemble comment est-ce que nous allons procéder et avancer dans le système. C'est ça. Peu importe aussi, peu importe le pays. Et peu importe le pays, si vous êtes diplômé à en RDC ou bien à Chypre, donc on a besoin de tout le monde. Peu importe le pays ou l'endroit où vous avez été diplômé. Donc, si vous êtes dans les domaines de la santé, justement, contactez. Nous allons mettre les numéros de Papa Boniface au bas de l'écran. Vous allez voir ça. Prenez les numéros, contactez-lui ou contactez True Life Production. Nous allons faire en sorte que vous puissiez... le secrétariat. Oui, ou même les secrétariats de la communauté congolaise. Parce que je sens déjà que ce projet est vraiment très vaste. Alors, ou même les secrétariats de la communauté congolaise, ou même vous pouvez écrire sur la page Instagram de la communauté congolaise. Voilà, vous pouvez appeler M. Boniface. Nous allons mettre ses coordonnées pour que vous puissiez entrer en contact avec lui. Ou vous pouvez contacter True Life. Nous allons vous lier avec Papa Boniface. Vous êtes dans les domaines de la santé, vous êtes en Chypre du Nord. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'une équipe solide. Une équipe forte. Une équipe forte. Parce que nos frères meurent, nous souffrons. Alors nous voulons crier tous ensemble afin que ces fléaux s'arrêtent. Alors nous allons le faire avec toi. Papa Boniface est là, la communauté congolaise. Nous sommes là et la communauté a mené un très grand projet. Quelque chose d'autre avant que nous puissions clôturer? Bon, il n'y a pas vraiment grande chose, sauf que nous demandons toujours, comme vous avez dit, l'appui et le soutien de tout le monde, parce que ça va vraiment nous aider, Et puis, pour être un peu beaucoup plus bref par rapport à l'explication de notre fiche d'investigation, vous allez voir qu'il y a d'autres places auxquelles nous avons mis, il y a astérisque. Là, ce sont de questions vraiment hyper importantes. Ce sont des questions vraiment obligatoires que nous devons vraiment répondre, que nous ne devons pas passer. Nous devons vraiment répondre. Donc, nous devons vraiment être vraiment clairs et brefs. Clairs et brefs, dénonçant tout ce que nous constatons que c'est mal. Tout ce que, par exemple, tu as été à l'hôpital, l'accueil n'était pas du tout vraiment bonne et tout, ou soit les produits qu'on t'a donnés, tu n'étais pas satisfait, ou soit par rapport aux examens qu'on t'a fait, tu n'étais pas satisfait, ou soit quand tu étais hospitalisé, l'accueil, ou soit pendant tes moments, tu n'étais pas vraiment bien accueilli, ou soit tu n'étais pas bien conscientisé ou pris en charge à l'hôpital. Nous avons besoin de... Ce sont des données vraiment hyper importantes qui vont nous permettre de sorte qu'on puisse mettre tout au clair. Voilà. Et merci. Aussi pour ajouter aussi, pour ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui rencontrent des problèmes ou des urgences, n'hésitez surtout pas. Alors, surtout pas de contacter la communauté. Ça, si c'est la communauté, c'est quelle communauté? Voilà. La communauté congolaise. Justement, vous avez le numéro du secrétariat ou du secrétaire général, si je dois dire, ou bien peut-être le numéro sera affiché au-dessous. Alors, n'hésitez surtout pas, quand vous avez un problème de santé, quand vous avez une urgence, ou bien quand un de vos confrères a un problème et se trouve à l'hôpital, enfin, aux hôpitaux généraux, puisque je dois parler des Guironeurs, les Fcocha, dans n'importe quelle ville, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et voilà, par rapport à ça, nous pourrons ensemble essayer de résoudre les problèmes de santé. Et voilà, c'était un plaisir d'avoir M. Boniface et M. Wolo. M. Wolo qui est venu pour représenter la communauté congolaise. Bien et sûr. M. Boniface est venu avec ses très grands projets sanitaires de la santé, la santé publique. Voilà, donc sûr, il est venu avec ses très grands projets de la santé publique. Alors nous voulons les soutenir parce que c'est ma santé, c'est ta santé. La santé n'a pas de prix. Alors en remplissant cette formulaire, tu es en train de crier plus haut que arrête, stop, on doit prendre soin de toi et de moi. Alors, soutenons M. Boniface, partageons l'annonce, il y aura des affiches, partage tes messages à tes amis qui sont ici, partage le lien du formulaire, remplissez maintenant là. N'attends pas le jour où tu auras à l'hôpital, toi tu parles en français, on te parle en turc. Parce que les francophones, ils ont double barrière. Les premières barrières de l'anglais et du turc. Vous voyez, donc vous avez les doubles barrières. Alors, c'est ça les bons moments de crier plus fort. Je ne connais pas l'anglais, je ne connais pas le turc, mais j'ai le permis d'étudiant, je vis dans ces pays. Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de moi? Et surtout les permis d'étudiant que j'aimerais rappeler à tous. Les permis d'étudiant, c'est très important. Voilà. Vous êtes sur l'île,
vous devez être en ordre, surtout par rapport à ça. Puisque quand vous avez le permis, vous avez plusieurs avantages, comme les soins de santé, puisque si vous n'avez pas le mois direct, c'est compliqué que d'avoir un traitement, puisque dans le mois direct, vous avez une assurance. Ouais. Donc, si vous avez le permis d'étudiant, il y a l'assurance santé. Vous avez payé pour ça. Quand vous partez à l'hôpital, vous avez les soins gratuitement. Voilà. Donc, parce que vous avez payé votre mois direct. Donc, c'est vraiment important et c'est vraiment capital d'avoir le mois direct. Donc, ça, c'est juste un rappel par rapport au mois direct. Parce qu'on a constaté que, je peux dire peut-être plus de 50% pardon, de la communauté, enfin, des communautaires, des Congolais, si je dois dire, n'ont pas le mois direct. Donc, c'est vraiment dangereux, d'autant plus que presque beaucoup ça, c'est très important. Beaucoup de Congolais sont déportés. Vous savez. Donc, ces derniers temps, si on vous attrape, si on vous chope, vous êtes mort. Ok, si vous rencontrez aussi des difficultés sur ce point-là, contactez-nous, nous allons vous orienter à Guide des droits pour que vous ayez votre permis. Quand vous avez votre permis, vous contribuez déjà au système sanitaire de Chypre. Et quand vous y contribuez, vous avez besoin d'être pris en charge comme il se doit. Alors, si vous n'êtes pas pris en charge comme il se doit, Papa Boniface est là, il a amené un projet, remplissez les formulaires et crions tous ensemble. Papa Boniface, nous sommes très ravis de vous avoir. Papa Olo, nous espérons vous revoir prochainement. Sinon, c'était Special Interview. Nous avons réussi Papa Boniface et Papa Olo. Prenez bien soin de vous. À plus.